Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu trouveras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée et surtout comment réussir ton investissement en Guinée. Je me nomme Aimé et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc, dans la suite de mes activités dans l'aménagement de mon unité de transformation, nous avons commencé par la création d'une nouvelle porte afin de modifier l'agencement du bâtiment et surtout l'adapter à l'usage qui est le passage de plusieurs personnes dans l'unité de transformation et permettre une certaine disposition qui facilite l'activité qui est prévue pour l'unité de transformation. Donc comme vous pouvez le voir, on a eu vraiment à faire pour gagner du temps du nettoyage en parallèle. À chaque fois qu'on faisait une activité, on nettoyait directement afin d'avoir une grande visibilité sur les possibles changements à faire. Donc là, on a bien géré cela et ça nous a permis de gagner du temps. Et on s'est rendu compte aussi dans l'étape suivante, c'était la présence de trous dans les anciens tôles, ce qui faisait qu'on était obligé de passer à un changement de tôle. Donc on a eu une commande de tôle qui a été faite et je vous montrerai à la suite la vidéo comment on les a placés. Du coup là on voit bien qu'on est en train d'ouvrir aussi un passage dans l'unité de transformation. Comme je vous l'ai dit vu qu'on aura des machines qui auront à se balader dans l'unité de transformation, il fallait bien agrandir les ouvertures pour ne pas qu'on ait des problèmes de passage. Donc là on continue toujours le nettoyage en parallèle comme je vous l'ai dit et ça permet de ne pas trop entasser les saletés. Donc au niveau des tôles, on a dénombré un certain nombre de tôles qui étaient en mauvais état et il a été décidé de les changer. Donc on a fait quelques renouvellements de feuilles de tôle, ce qui a permis aussi de voir et de vérifier l'état des charpentes. Mais c'est combien de poteaux vous allez couler? Il y a 7 poteaux. Il a les coffrages? Il y a 4 coffrages là-bas. Il y a 8 planches, ça fait 4 poteaux. Il y a des gens qui m'ont dit, c'est à moi, c'est pas moi que vous allez me poser la question. Ça va suffire. Moi je l'ai dit ça. Après la partie, après ça, il est venu d'arriver. Lorsqu'on a fini d'agrandir l'espace, on est passé à l'étape de placement de la porte. Donc on a commencé par déjà préparer l'entrée, mais en parallèle on a eu à retirer toutes les feuilles de tôle et comme vous pouvez le voir, on a eu à faire plusieurs choses en même temps. Du coup, lorsqu'on vient dans l'installation de la porte, on a essayé de vraiment limiter le nombre de personnes pour limiter les coûts. Donc là, cette porte, elle a été commandée en même temps que l'antivol et en même temps, on avait le travail des tôles, de placement des tôles qui se faisait en même temps et c'était fait par deux équipes différentes. Et vous voyez, je suivais les deux activités en même temps. En même temps, je suivais l'installation de la porte et en même temps, je suivais le placement des feuilles de tôle. Entre-temps, il y a eu quelques appels à faire pour gérer l'activité au domaine agricole. Parce que comme vous le savez déjà, quand je suis mes activités, je suis partagé entre les deux. Et là, c'était un moment de pause afin de gérer cela et continuer l'installation de la porte.
Donc là, la porte a été placée, donc il a fallu maintenant sceller avec... il a fallu sceller la porte en fait avec le ciment, avec le mortier. Et voilà. Et là, après, on voit que les tôles ont été... l'installation des tôles a été terminée, presque en partie. Et les résultats en fait commencent à se faire voir. Maintenant, je vous raconte les détails dans les détails globaux en fait de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Salut à vous et bienvenue sur Gainvest. Donc actuellement je suis sur les travaux en fait d'avancement de l'unité de transformation qui sont nombreux. Il y a plusieurs choses à faire comme j'ai dû le dire dans certaines vidéos. Il y avait la toiture à faire, il y a le plafond à faire, il y a le sol à refaire, il y a une entrée à créer, on a le carrelage, on a aussi l'électricité qui avait à refaire. Du coup, c'est en cours, presque on est à plus de 80% pour chacune. Et aujourd'hui, il restait le plafond, mais pour faire le plafond, il fallait refaire le toit. Et hier, je pensais avoir trouvé un menuisier, mais qui s'est défilé à la dernière minute. Donc aujourd'hui, j'ai été impérativement dans l'urgence de trouver un menuisier parce que je suis un peu dans mes derniers jours. Et là, j'ai trouvé un qui m'a demandé s'il voulait que je commence aujourd'hui. J'ai dit bah oui, dans le meilleur des cas. Du coup, on a commencé là. Et il a changé le toit. Il a remis à niveau quelques chevrons qui étaient un peu pourris à cause de l'eau qui coulait due à la toiture qui était pas très bien. Et là, je suis assez content. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et on y va. Je fais une pause juste pour expliquer ce qui a été fait. Du coup, là, l'antivol a été fait. La deuxième porte est en train d'être installée. Il y a l'entrée qui a été agrandie. Et tout se passe bien. Donc, je suis assez content. Sinon, il y a une des choses, le manioc que j'avais fait, il y avait quelques étapes qui avaient été mal réalisées à cause, comme je l'ai dit, du manque de l'unité de transformation. On avait essayé de faire certaines choses par nous-mêmes. Et du coup, la quantité qu'on a faite, on a trouvé des acheteurs, mais qui veulent un peu baisser le prix. Donc, vu que c'était juste une étape test, du coup, on est en train de voir pour pas trop perdre, quoi. Du coup, lorsque on vendra, le fait d'avoir fait un processus complet, on sait qu'il y a des acheteurs et on saura en fait se rattraper sur les erreurs qu'on a commises. Et en plus, lorsque l'unité de transformation sera effective, on ne sera pas trop dans le rush en fait de vite finir l'utilisation des machines des autres. On aura le temps de bien utiliser nos machines sans stress. Du coup, j'ai appris plein de choses sur le marché du manioc et je pense que ça devrait aller dans le futur. Sinon, tout se passe bien et je pense que le manioc, en tout cas, vaut mieux que l'ananas parce que le petit temps que j'ai passé là et les petites ventes que j'ai faites couvrent à peu près la moitié de ce que j'ai gagné en fait en vendant l'ananas en fait. Du coup, je suis en train de noter plein de choses et je vais revoir toute ma stratégie lorsque j'aurai plus de temps en fait. Donc voilà, donc juste pour dire que les travaux avancent, je vais continuer. Comme je vous l'ai dit en fait, on a notre maison familiale et qui est aussi en travaux et j'en ai profité pour prendre une petite zone en fait dans la cour pour allouer cette zone en fait à mon activité. Non, vous aurez le temps de voir les résultats après. Allez, bye bye.
là.